Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement de soi. Embarqué dans un voyage intérieur et introspectif. Je vous invite à allumer la lumière de votre conscience pour observer vos phénomènes intérieurs, les reconnaître, les connaître, car ils régissent aussi bien souvent vos perceptions du monde extérieur. Grâce à ce travail de conscience lumineuse, passer de l'introspection à l'action, de la connaissance de soi à la réalisation de soi, en plein alignement avec qui vous êtes vraiment. Je m'appelle Romain, formateur et coach aux multiples passions et expertises, et avec mes outils variés, tels que le coaching, la programmation neurolinguistique, la sophrologie, la méditation, l'hypnose, l'equi-coaching, le reiki ou encore le bilan de compétences, je vous accompagne de manière personnalisée, sur mesure, dans votre développement personnel ou professionnel. Pour cheminer vers vos objectifs, révéler vos ressources et dépasser vos obstacles. En tant qu'ancien cavalier professionnel de saut d'obstacles, croyez-moi, ça me connaît. Retrouvez tout ce que je propose sur romainbamaison.fr. Très bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour un podcast autour de l'idée de faire une pause. Pourquoi ce podcast ? Eh bien parce que j'ai ressenti le besoin, et au fil de mes lectures ces derniers temps, de prendre le temps de faire une pause. Je me rends compte qu'en fait, on est tous happés par notre quotidien, par nos objectifs, par les impératifs que la vie peut nous dicter, que notre société peut nous dicter, que notre schéma familial peut nous dicter, que toute pression extérieure et ou intérieure euh, nous pousse en fait à une activité incessante qui peut parfois créer de la charge mentale, de la charge émotionnelle et qui peut créer un certain brouillard, qui peut participer au fait qu'en fait on a l'impression de plus trop savoir où on va. Euh, on vit sa vie sans l'incarner finalement lorsqu'on ne prend pas le temps de prendre du recul, de faire une pause. Et dans le fait de faire une pause, il y a vraiment cette idée pour moi, et je ne l'ai pas inventée pour moi, mais pour plein d'autres avant moi, de considérer le corps et l'esprit comme étant liés, comme étant d'un même ensemble, et comme étant à la fois deux choses distinctes. Il y a le corps physique, qui nous permet d'expérimenter la vie, et il y a le corps spirituel, l'esprit, l'âme, euh, qui sont les hôtes du corps physique dans cette vie terrestre, mais qui sont aussi bien plus que cela, bien plus que l'expérience terrestre, bien plus que le corps physique. Évidemment, là, ça fait appel à des croyances et je vous demande pas du tout d'adhérer à ce que je raconte, mais vous pouvez peut-être le considérer en adaptant à ce qui résonne pour vous. Dans cette importance de faire une pause, il y a vraiment du coup cette notion d'accorder la pause à l'esprit et au corps. Et lorsqu'on est beaucoup dans le mental, comme moi ça peut être mon cas, on a tendance à vouloir parfois créer une pause dans l'esprit sans mettre au repos le corps. A contrario, d'autres personnes vont avoir tendance à vouloir donner une pause au corps sans laisser de pause à l'esprit. Et en fait, je crois qu'il est vraiment important de considérer que l'esprit influence le corps et que le corps influence l'esprit. Dans ce sens-là, en fait, quand on a envie de faire une pause dans l'esprit ou dans le corps, eh bien, il faut accepter, aménager, s'offrir du repos, s'offrir une pause pour les deux. Si ça va trop vite dans ma tête, si c'est un trop plein, eh bien,
Il faut que j'accepte de mettre mon corps au repos. Il faut que je m'autorise. Je peux m'autoriser à mettre le corps au repos pour que mon esprit euh, se calme, s'apaise. Également, quand le corps est surmené et que j'ai besoin de faire une pause corporelle, il faut aussi que j'accepte d'arrêter certaines tâches intellectuelles, cérébrales, de gestion. Ça peut être des gestions professionnelles, des gestions familiales. Il faut, pour reposer mon corps, eh bien que j'accepte aussi, que je m'organise dans la mesure du possible pour euh, me délester de certaines choses. Si vous êtes par exemple père ou mère de famille, peut-être est-ce l'occasion avec votre entourage, votre conjoint ou une crèche ou quoi qu'est-ce, de vous décharger un petit peu, ou même dans une communication bienveillante, avec les mots justes, avec vos enfants, avec les personnes qui, entre guillemets, dépendent de vous, pour que vous puissiez vous retrouver et reposer et le corps et l'esprit. Donc il y a vraiment dans la notion de faire une pause, il y a une notion presque d'agenda, où on va s'organiser, où on va noter, et moi j'essaie de le faire de temps en temps, c'est-à-dire que dans mon agenda, sur mon téléphone, je marque certains soirs où je marque repos, pour, euh, pour montrer que ce soir-là, cette nuit-là, je vais dormir beaucoup, je vais peut-être pas faire le yoga, la méditation, la course à pied, et je vais peut-être juste faire ce que j'ai envie de faire avec un peu de flemme, pour m'autoriser à manger tranquillement devant la télé et à me coucher tôt si j'en ai envie. Donc en fait, ça peut paraître paradoxal de répondre à une surorganisation par l'organisation, mais en fait, lorsqu'on a tendance à être surmené, surstimulé, et par exemple, si vous êtes très sensible, les stimuli peuvent être bien plus nombreux dans une même situation, un même cadre de vie que quelqu'un qui est moins sensible, moins émotionnel, peut-être plus instinctif. Eh bien, si vous êtes hypersensible, vous allez vraiment gagner à vous organiser davantage pour vous aménager une fois, deux fois dans la semaine, selon vos besoins, du repos. Une pause, le temps de faire une pause. Dans l'idée de faire une pause, pour moi, il y a aussi l'idée de bilan. D'une certaine manière, en fait, regardez un petit peu en arrière, avec les yeux bienveillants d'un meilleur ami, d'un parent aimant, vraiment le grand soi qui prend un peu de hauteur, qui prend du recul, et dans la pause qui regarde où vous en êtes, ce que vous avez accompli, et ce que vous voudriez accomplir. Dans l'idée de faire une pause, il y a vraiment le fait, avant la régénération, de faire un petit bilan, de considérer ce qui a été fait, accompli. Parce que quand on est dans le surmenage, souvent on a tendance à, euh, sous une certaine forme de dureté, de rigidité, à vouloir en faire toujours plus, à considérer que ce n'est jamais assez bien. Et souvent, dessous tout ça, il y a la croyance de je ne suis pas assez bien, je n'en fais pas assez. Encore une fois, c'est sans doute quelque chose qui remonte à l'enfance, dans votre place dans la famille, dans ce que vos parents, qui ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient à ce moment-là, dans ce que vos parents vous ont collé comme image, comme énergie, ou qu'est-ce qu'ils vous ont montré, qui n'étaient en fait que des reflets de leur propre peur, insécurité, de leurs propres accords intérieurs, mais que dans l'enfance vous avez fait vôtre. Alors si peut-être vous êtes dans ce cas-là, où vous pensez ne jamais en faire assez, vous pensez que ce n'est jamais suffisant, eh bien faites une pause. Faites le bilan.
Faites une liste par domaine, l'amour, la santé, le travail, l'argent, l'abondance, le sport, l'artistique, tout ce que vous voulez, et vous faites le point sur ce que vous avez là, ce que vous avez déjà accompli, et ce que vous aimeriez dans un futur accomplir encore. Mais vraiment avec un œil doux, bienveillant, et avec un œil peut-être ambitieux, mais qui a conscience qu'il a le temps. Il y a aussi vraiment cette idée dans le fait de faire une pause, d'accepter que certaines choses puissent prendre du temps. Et que le temps fait bien les choses. Que vous avez le droit d'aller plus lentement. Dans les chevaux, enfin dans le sport en général je pense, mais moi j'étais cavalier, et dans les chevaux on disait on gagne du temps à prendre son temps. C'est-à-dire qu'avec les chevaux, ou même dans le sport, à prendre le temps de répéter des gammes simples, techniques, à prendre le temps de respecter la locomotion du cheval dans mon cas, à prendre le temps de vous respecter vous, votre locomotion physique et spirituelle, intellectuelle, eh bien vous allez gagner du temps dans le futur, parce que vous allez poser des bases solides, douces, qui feront de vous ce que vous êtes déjà et ce que vous avez envie d'être. Et ça, je l'ai remarqué en faisant moi-même mon bilan ces derniers jours, et je l'ai mis par écrit ce soir. Quand j'ai fait le bilan, je me suis rendu compte que sur ces 2 dernières années, j'avais bougé énormément de choses dans mon développement personnel, dans la spiritualité, dans le travail, dans une reconversion, dans la sphère amicale, dans la sphère matérielle. Waouh! Et je me suis rendu compte que j'étais dans la rigidité, dans la dureté, et que j'étais en train de vouloir toujours plus parce que c'était pas assez bien, je suis pas assez bien, j'en fais pas assez. Fermez les guillemets, c'est vraiment le discours sous-jacent qui m'amène à ça, au surmenage en fait, et qui nécessite une pause. Je me suis rendu compte que waouh, il y a plein de choses qu'on accomplit, parfois en très peu de temps. Eh bien, je crois qu'en dressant cette liste-là, en se rendant compte de tout ce qu'on a accompli en un laps de temps donné, eh bien, je crois qu'après ça, il est grand temps de s'autoriser à prendre le temps, d'autoriser le temps à ancrer, à imprégner. Parce qu'on, quand on bouge des choses, en fait, c'est le temps ensuite qui va permettre à de nouveaux schémas cognitifs de se mettre en place, à de vieilles habitudes de nous quitter, à de nouveaux schémas de s'ancrer en nous. Et finalement, après le beau travail que l'on a fait, peu importe le domaine dans lequel on a agi, eh bien c'est une étape logique, nécessaire, acquis de droit, que de laisser le temps, que de lâcher, que de marquer une pause et de dire « Ok, ça je l'ai accompli ». Parfois peut-être même sans m'en rendre compte, mais je l'ai accompli quand même, simplement parce que je suis vivant et que la vie bouge en moi et que j'accomplis des choses. Et maintenant je marque une pause. Maintenant vous marquez une pause. Et vous laissez tout ça décanter. Vous laissez tout ça sans effort, dans votre psyché, dans votre corps, dans votre esprit, faire le chemin. Parfois, lorsqu'on est dans le faire, dans l'accomplissement et lorsqu'on bouge certaines choses, on a l'impression qu'on doit encore en faire pour que les choses s'ancrent durablement et que pour les changements s'opèrent. En réalité, une fois que l'on a fait quelque chose, le reste se fait tout seul, sans effort, et se fait même encore plus profondément et encore plus vite, même s'il faut quand même prendre son temps, si l'on lâche prise, si l'on marque une pause et si on laisse le temps, les choses se faire naturellement dans un laps de temps suspendu.
Dans cet état de pause, après ce bilan, après cette félicité, après avoir considéré ce qu'on a accompli, après avoir accepté la notion du temps qui décante, qui imprègne, qui fait bien les choses, après s'être aménagé ce temps-là, eh bien, il faut inclure, et ça viendra sans doute naturellement, peut-être de manière irrégulière, et c'est complètement normal, inclure vraiment la compassion, la douceur, l'amour dans votre approche. Vraiment, j'insiste dans le fait de marquer une pause et de prendre du recul sur soi. Réfléchissez en tant que votre meilleur ami, en tant que votre auto-parent, aimant, d'un amour inconditionnel qui vous regarde et qui vous autorise, qui vous entoure d'amour, de fierté, d'énergie, de complaisance, de félicitude. Apportez-vous vraiment de la compassion, de la douceur, de l'amour. J'ai envie de dire, il y a plein de manières de le faire. C'est peut-être évidemment la méditation, le contact avec votre enfant intérieur, les lectures, du temps pour vous, des soins, des massages, une balade dans la nature, un bon repas, un temps où vous faites ce que vous aimez faire, un loisir, un hobby. Ça peut être juste chiller devant la télé. Ça aussi, c'est un hobby. Décorer votre intérieur, faire ce que vous voulez en fait, jardiner, mettre les pieds nus dans l'herbe. Peu importe, mais vraiment, la compassion, la douceur, l'amour sont des remèdes incroyables dans le fait de marquer une pause. Et ils arrivent souvent lorsqu'on s'organise, lorsqu'on s'aménage, lorsqu'on s'autorise à cette pause. Pour vous aider, il y a plusieurs visualisations qui peuvent vous aider. Il y a évidemment le fait d'aller à la rencontre de votre enfant intérieur, par exemple avec une méditation guidée. J'en ai fait une si vous voulez regarder, et il y en a plein d'autres qui sont super cool. Ça peut être écrire à votre enfant intérieur, à vous-même. Ça peut être, si vous avez l'esprit un peu théâtral, des jeux de rôle, où en fait, au sol, vous vous marquez une zone où vous êtes, par exemple, le mental, et une autre zone où vous êtes le parent aimant, qui discute avec le mental. Par exemple, le mental, ça peut être les peurs, ça peut être les rêves, ça peut être l'enfant intérieur, et vous passez d'une zone à l'autre en faisant un échange de dialogue en fait. Et vous verrez, je l'ai fait pour la première fois cette semaine, l'exercice est incroyable, et mais réfléchissez même pas à ce que vous dites, et vous verrez que waouh, il y a des choses à dire. Ça peut être aussi une visualisation où vous vous asseyez calmement pour méditer, et où petit à petit vous prenez conscience, vous faites comme si, ou vous faites complètement, où vous quittez votre corps en fait. Vous prenez de la hauteur comme si votre âme quittait le corps, votre esprit quittait le corps, et vous vous observez d'un peu plus haut, en tournant un peu autour de vous. Vous lâchez l'ego, les peurs, les impératifs, la carrière, les obligations, les vieux schémas, certaines formes de réactivité. Vous lâchez tout ça et vous vous observez de manière la plus neutre possible, à travers le regard de l'âme, le recul de la vie. Et c'est un bon exercice que se visualiser en train de quitter notre corps et de nous observer avec compassion, avec bienveillance, de loin, en dehors du flot incessant. Un autre exercice tout simple, complémentaire, c'est la méditation en silence.
s'asseoir 5 minutes ou plus, sans aucune stimulation. Pas de musique, pas de méditation guidée, pas de télé. Et évidemment, au début de l'exercice, ça va être très intense dans le sens où il va y avoir certainement tout un flot d'idées. Le mental va partir à droite, à gauche. Peut-être qu'il y aura de l'auto-jugement. Mais c'est déjà de la méditation. Parce que vous allez tantôt observer et puis hop, vous être happé à nouveau par le flot de pensée, par le mental, et vous allez vous en rendre compte. Donc vous allez à nouveau revenir peut-être à la respiration, revenir à la conscience de la pièce environnante, ou en conscience au tout petit bruit qui vous entoure, sans juger. Et ça, c'est un bon exercice pour marquer une pause. S'asseoir, méditer, ne rien faire. Juste être là et observer depuis le salon de votre conscience ce qui se passe en vous, autour de vous, sans jugement. Je crois que c'est tout pour ce podcast. J'avais vraiment envie de vous partager ça. Le fait en fait de faire une pause, de s'aménager des pauses, des temps de repos, et de s'autoriser à marquer une pause dans la vie, dans le quotidien qui va parfois si vite, et dans le faire qui est parfois incessant, où l'on fait beaucoup de choses, on entreprend beaucoup de choses, on accomplit des choses, mais après on peut s'autoriser à souffler, à marquer une pause et comme je le disais, à laisser décanter. Accepter que le temps où vous ne faites rien n'est pas un temps perdu. C'est un temps, un cadeau qui permet d'ancrer profondément ce que vous avez déjà mis en place. Donc autorisez-vous. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à partager celui-ci, comme d'habitude, si ça fait sens pour vous. Voilà, ciao ciao.